Yves Calvi, RTL Matin, spéciale élection législative. Il est 8h20, merci à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura est avec moi, puisque nous recevons Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise. Vous êtes dans le Nord ce matin, Adrien Quatennens, où vous étiez candidat pour la NUPES. D'ailleurs, quel score avez-vous personnellement réalisé au premier tour ? Bonjour. Alors, au premier tour, hier soir, nous avons réalisé un score de 52,05%. C'est l'abstention qui nous permet pas d'être élus dès hier soir, puisqu'il a manqué à peu près 1000 voix. Donc, oui. Nous serons au second tour dimanche prochain. À l'échelle nationale, la NUPES recueille 25,66% des voix, très légèrement devancée par Ensemble, sont les candidats de La République En Marche. Est-ce que c'est vraiment un succès, ce score, pour vous et la NUPES ? Alors, pardon Yves Calvi, mais vous savez qu'on s'est déjà beaucoup battu avant le premier tour pour que le ministère de l'Intérieur nous comptabilise ensemble et qu'on a gagné au Conseil d'État pour ça. Et oui. Il y a d'autres tripatouillages qui sont tentés pour nous afficher derrière, mais je vous confirme qu'en nombre de voix, la nouvelle Union populaire écologique et sociale est en tête avec 6 101 968 voix. Contrairement à ce qu'affiche aujourd'hui le ministère qui, par exemple, reclasse des candidats NUP en divers gauche pour nous afficher derrière La République En Marche. Pardonnez-moi, vous nous dites que le ministère de l'Intérieur donne des chiffres qui sont faux ce matin ? Absolument. Vous contestez les résultats ? Je vous dis que je vous dis que le ministère de l'Intérieur classe des candidats Nouvelle Union populaire écologique et sociale en divers gauche pour nous afficher derrière le parti macroniste. Nous sommes bien en tête de ce premier tour et c'est d'ailleurs la première fois depuis que les élections législatives sont placées juste après la présidentielle qu'un président qui a été élu il y a quelque chose comme un peu plus d'un mois a perdu hier soir et n'est pas en tête du premier tour des élections législatives. C'est historique. Et hier soir, Jean-Luc Mélenchon avait l'air d'accuser le coup. Il avait l'air sonné. On sentait moins une dynamique. Comment vous l'expliquez ? Ah non, je crois qu'au contraire, Jean-Luc Mélenchon, hier, il a expliqué que l'enjeu était bien présent au second tour. Écoutez, nous sommes qualifiés dans 70% des circonscriptions au second tour. Nous soutenons au total 406 candidats au second tour. Vous savez que pour obtenir la majorité, il faut 289 parlementaires. Il y a une réserve de voix, la plus grosse réserve de voix, elle est pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale, puisque 70% des jeunes de moins de 34 ans se sont abstenus hier. Donc moi je dis, l'enjeu est à son maximum. La semaine prochaine, si vous êtes au rendez-vous, si la mobilisation populaire est au rendez-vous, nous pouvons en finir avec le macronisme. C'est l'heure des choix. Est-ce que vous voulez la retraite à 65 ans avec Emmanuel Macron ou à 60 ans avec nous ? Est-ce que vous voulez le SMIC à 1 500 € et le blocage des prix avec nous ou des petits chèques insuffisants avec Emmanuel Macron ? Alors, enfin, Adrien Quatennens, face au défi climatique, Yves Calvi parlait de la vague de chaleur. Est-ce que vous voulez reconduire un pouvoir qui a été condamné à 2 reprises pour inaction climatique et qui ne respecte pas ses engagements au niveau européen sur la question climatique, ou est-ce que vous voulez engager la planification écologique ? C'est l'heure des choix, voilà. Adrien Quatennens, vous dites donc qu'il y aurait un tripatouillage de la part du ministère de l'Intérieur. On va vérifier tout ça, évidemment. Jean-Luc Mélenchon n'est pas en situation de se faire élire Premier ministre, comme il l'a avancé pendant la campagne. Comment vous obtenez ce résultat, Alba Ventura, dès lors que, je fais une petite explication. Je regarde de texte, vos réserves de voix, Adrien Quatennens, en fait. Mais vous regardez quelle réserve de voix, est-ce que vous tenez compte de l'abstention ? A priori non, je viens de vous dire que la plus grosse réserve de voix, elle est pour nous, puisque vous savez qu'une majorité de jeunes ont voté Jean-Luc Mélenchon parmi ceux qui se sont exprimés à l'élection présidentielle, et on a eu 70% d'abstention chez les moins de 34 ans hier. Je vous redis, Alba Ventura, vous pouvez prendre un petit stylo et une petite feuille, la nouvelle Union populaire a totalisé 6 101 968 voix hier. C'est un score de 26,8%, contrairement au score de 25,7% que nous attribue le ministère de l'Intérieur, qui a reclassé des candidats en divers gauche alors qu'ils sont bien Nouvelle Union populaire. Bref, hier, la Nouvelle Union populaire a gagné, n'en déplaise au pouvoir, et vous avez 4 élus dès le premier tour chez nous, et la moitié des ministres d'Emmanuel Macron qui sont en ballottage défavorable. Donc c'est un camouflet pour Emmanuel Macron, et moi ce que je dis, c'est que il faut que toutes celles et ceux qui n'étaient pas au rendez-vous hier voient bien l'enjeu qu'il y a la semaine prochaine. Au-delà de la question du résultat de tel ou tel parti politique, c'est l'opportunité de changer la vie véritablement. Vous savez, dans ce pays, il y a 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté, beaucoup de gens qui souffrent, qui face à la hausse des prix n'arrivent pas à finir leur mois. Vous avez la possibilité d'en finir avec cet enfer en votant la semaine prochaine massivement, en déferlant dans les urnes avec le bulletin de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et par ailleurs, je demande que soit
interroger le gouvernement sur le programme caché d'Emmanuel Macron. Savez-vous, Alba Ventura, qu'Emmanuel Macron a rendu une copie à la Commission européenne qui prévoit un retour aux 3% de déficit. Ça veut dire qu'il a l'intention de faire 80 milliards d'économies. Alors après avoir fermé par exemple 17 900 lits à l'hôpital lors de son quinquennat précédent, je demande comment il va faire pour faire 80 milliards d'économies. Les gens sont pris à la gorge, tout cela doit cesser. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière, Adrien Quatennens, excusez-moi, mais franchement, moi je n'ai jamais vu Jean-Luc Mélenchon dans un pareil état, dans sa prise de parole hier soir. J'avais l'impression qu'il était dépressif et laborieux. On n'a pas retrouvé le Mélenchon des grands soirs. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne l'avez pas remarqué. Mais c'est une prise de parole solennelle. Rendez-vous compte du moment que nous vivons. Jean-Luc Mélenchon est candidat à être Premier ministre la semaine prochaine. Voilà de quoi il s'agit. Et c'est de portée historique pour des millions de femmes et d'hommes qui ont été laissés sur le carreau du résultat de l'élection présidentielle et qui, s'ils sont au rendez-vous la semaine prochaine, peuvent en changer. C'est une prise de parole tout à fait solennelle. Jean-Luc Mélenchon représente cette coalition de la Nouvelle Union Populaire et je veux indiquer que cette coalition, d'ailleurs, c'est pas, vous savez, juste une alliance opportuniste pour faire un coup momentané. C'est une culture commune. Nous avons construit, en l'espace de quelques semaines, un programme partagé de gouvernement. C'est bien à ce niveau-là que se situe notre ambition. Et je demande d'ailleurs aussi que la clarté soit faite sur le cas de second tour entre la Nouvelle Union Populaire et le Rassemblement National, parce que, à titre d'exemple, pour ne citer que celui-là, dans le Nord, dans la circonscription où Marine Le Pen est qualifiée au second tour, face à Marine Tondelier, la candidate de la Nouvelle Union Populaire, oui, mais la candidate La République En Marche appelle à voter blanc face à Marine Le Pen. Adrien Quatennens, vous n'avez peut-être pas entendu la porte-parole du gouvernement qui était à l'instant dans nos studios à propos des consignes de vote. Pas une voix, a-t-elle dit, Olivia Grégoire, pour le Rassemblement National. À l'inverse, je vous demande, vous, que ferez-vous pour Brigitte Bourguignon qui est face au Rassemblement National dans le Pas-de-Calais? Que ferez-vous dans le duel Franck Riester face au Rassemblement National en Seine-et-Marne? Et merci, s'il vous plaît, de nous faire une réponse brève puisque nous devons absolument équilibrer nos temps de parole. Je ne vais pas vous faire plus bref que possible, c'est très simple. Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. Merci beaucoup, Adrien Quatennens. Coordinateur de la France Insoumise. Dans un instant, un point d'actualité avec Dominique Tenza, notre météo à 7 jours. A tout de suite sur RTL.